Bonsoir à tous. Ouverture aujourd'hui à Toulouse du procès des syndicats agricoles minoritaires qui accusent la FNSEA de prélever d'office des cotisations. Après le monde des étudiants, Erasmus se tourne vers les entrepreneurs. Enfin, la colère gagne les professionnels de santé mobilisés aujourd'hui contre notamment la limitation des dépassements d'honoraires. Deux responsables de coopératives agricoles, Copéval et la Toulousaine de céréales, sont accusés par la Confédération paysanne de Midi-Pyrénées et l'Organisation des producteurs de grains d'avoir prélevé d'office aux agriculteurs membres une cotisation à des syndicats spécialisés de la FNSEA. Ces trois syndicats, l'Association des producteurs de blé, l'Association des producteurs de maïs et la Fédération des oléagineux et protéagineux, sont poursuivis dans ce procès pour recel de la discrimination syndicale. Et les associations qui sont poursuivies pour recel sont les receleurs, c'est-à-dire que c'est elles qui recueillent les fonds de ces prélèvements. Ce sont des organisations syndicales qui sont des organisations qui participent de la FNSEA et au travers d'elles, si vous voulez, c'est bien sûr la FNSEA qui est visée, c'est évident, puisque c'est elle qui organise, avec ces associations satellites, qui organisent ces prélèvements sous de faux prétextes. L'accusation dénonce un système archaïque qui subsiste depuis 1970, insidieusement dissimulé dans les factures au milieu de retenues obligatoires. Ce serait de la discrimination parce que ce serait un engagement finalement non volontaire qui permettrait à certains syndicats du blé, des oléagineux, du maïs, etc., de prélever une dîme de 15 centimes d'euros par tonne, ce qui est quand même pas extraordinaire. C'est de l'argent qui est uniquement dévolu, non pas à l'enrichissement des syndicats ou des associations que je représente, mais tout simplement à la recherche. Il faut savoir qu'il y a une recherche permanente pour améliorer la vie économique, la vie civile des agriculteurs. Les deux syndicats minoritaires évaluent entre 6 et 10 millions d'euros par an au niveau national le produit de ces ponctions au profit de la FNSEA. Le procès devrait durer jusqu'à mercredi. Il faudra attendre au minimum 3 mois pour le délibérer. En Midi-Pyrénées, les entrepreneurs ont aussi leur Erasmus. Depuis mai dernier, la Chambre de commerce et de l'industrie régionale et l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée sont partenaires du nouveau programme européen Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Ce projet vise à améliorer la compétitivité du territoire et à favoriser l'internationalisation des PME. Mais à qui s'adresse vraiment ce programme? Il s'adresse soit à des gens qui sont porteurs d'un projet de création sur le point de créer, soit à des entrepreneurs de moins de 3 ans qui souhaitent partir dans un pays européen pour développer soit leur marché, leur réseau professionnel, valider leur projet de création d'entreprise. En Midi-Pyrénées, 8% seulement des PME européennes exportent leurs biens et leurs services au sein de l'Union européenne. L'objectif principal est donc la mise en réseau d'entrepreneurs européens. Si c'est des entrepreneurs qui sont en recherche d'expérience et d'aventure, de foncer et de rejoindre ce programme. C'est très bien organisé et assez facile de participer. Et surtout, c'est très enrichissant, à la fois sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Dans la région, 10 jeunes et 10 entreprises vont accéder à ce programme d'une durée d'1 an et demi qui ne contient pas encore la totalité des participants. Alors, en tant que jeune créateur, si vous souhaitez partir dans un pays de l'Union européenne, il est encore temps. Chirurgiens et internes mobilisés aujourd'hui dans les cliniques et hôpitaux. Ils ont entamé une grève illimitée depuis ce matin. Réunis sous le slogan « Les médecins ne sont pas des pigeons », ils veulent faire pression sur le gouvernement au moment où le Sénat entame l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2013. Au cœur de la discorde, notamment l'accord d'encadrement des dépassements d'honoraires signé le 25 octobre dernier est jugé trop contraignant. Les internes souhaitent également défendre leur liberté d'installation et plus largement leurs conditions de travail. Les blouses blanches ont décidé de descendre dans la rue mercredi. Une journée pour les PME à l'initiative du CNES, l'Agence spatiale française, et de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Objectif: favoriser et développer les rapprochements vers le spatial pour les entreprises qui n'ont jamais travaillé dans ce secteur et optimiser les relations avec les grands industriels dans ce domaine comme Thales, Astrium ou encore Safran. Plus de 100 PME de Midi-Pyrénées participaient à cette journée. Ce week-end se déroulait la 5e édition de Vivons Livre, autrement dit les éditeurs et les écrivains régionaux mis en lumière. 60 structures professionnelles, papier ou numérique, qui étaient présentes sur le salon. Pour cette édition 2012, le Maroc était l'invité d'honneur avec Tahar Benjeloun.
L'idée de cet espace d'exposition donc pour les éditeurs de Midi-Pyrénées, c'est de présenter la diversité éditoriale. Donc vous trouverez des éditeurs régionalistes, des éditeurs d'histoire, des éditeurs qui sont très actifs dans le domaine de la BD, dans le domaine de l'art contemporain ici, puisqu'on accueille tout un pôle de centres d'art, etc., qui proposent des livres liés à leurs expositions, et ça on en est aussi très content. Avec l'avancée des tablettes numériques, se pose la question de l'existence ou de la pérennité du livre papier. Les jeunes continuent à lire, c'est incontestable. Ils commencent souvent par la bande dessinée, mais ils continuent à lire. Alors ils ont une ouverture un peu différente aujourd'hui sur effectivement le numérique qui est entré dans la vie quotidienne, mais il n'y a pas pour autant aujourd'hui de retrait du pouvoir du livre et du papier. Et je souhaite qu'il en soit ainsi longtemps. Rassurez-vous, l'an prochain, il y aura encore des pages à tourner. Vin et terroir au parc des expositions ce week-end. 250 viticulteurs, plus de 220 appellations de toutes les régions françaises. Bref, la sacro-sainte boisson nationale à l'honneur. L'an passé, 23 500 visiteurs sont venus goûter, humer et acheter. La spécificité du salon, c'est que ce sont vraiment les vignerons qui sont là pour parler de leurs vins, les présenter et les vendre. Et nous portons une attention toute particulière à ce qu'il n'y ait pas trop de vignerons d'une même appellation qui soient présents. Ce qui fait qu'en fait on a une exhaustivité quasiment des appellations qui existent sur le territoire français. En plus du boire, il y avait le manger. 50 producteurs des régions françaises ont fait découvrir près de 100 produits artisanaux sucrés et salés. On ne trouve pas ce qu'il y a ici dans tous les magasins non plus. Alors, on aime le vin tous, et ici ce qu'il y a la chance, c'est qu'on peut le goûter avant de l'acheter aussi. Donc on essaie de venir pour l'acheter effectivement, et on a la chance de pouvoir goûter vraiment beaucoup de choses. Les vignerons sont sympas, ils nous expliquent beaucoup, on apprend aussi beaucoup de choses, et ça c'est très intéressant aussi quand on aime un petit peu le vin en général. Donc voilà, principalement les raisons. La crise est là, mais elle ne semble pas avoir entamé le goût. Trinquons, buvons, mais avec modération. Ah, j'aime bien l'été. L'été, je vais à Saint-Tropez. Et là, l'humoriste multicarte, imitateur et bouffon politique Laurent Gérard sera au Zénith de Toulouse les 14 et 15 novembre. Il est accompagné sur scène avec l'orchestre de Fred Manoukian. Donc, je vais m'asseoir à la terrasse de Sénéquier avec une binouse bien fraîche, et là, je regarde passer les culs. Rugby, sans ses internationaux français, le Stade Toulousain a dominé Montpellier 27-9 à l'occasion de la 11e journée de Top 14. La belle histoire, c'est le retour en forme de Maxime Médard, blessé au genou et absent des terrains pendant 8 mois. Il a inscrit le premier essai de cette rencontre avant que Matanavou ne double la mise. Au classement, les Rouges et Noirs sont toujours 3e, à 4 points désormais du leader toulonnais. Avec 4 Toulousains titulaires, le 15 de France a réalisé une performance de choix face aux 15 Australiens. Yannick Nyanga, qui retrouvait le maillot frappé du coq 5 ans après sa dernière sélection, et Louis Picamol ont été les hommes clés de ce test match, tout comme le Toulousain de naissance, Frédéric Michalak. Au final, les Bleus ont infligé une petite correction aux Wallabies, 33-6, un match référence sous l'ère Philippe Saint-André. Enfin football, le TFC a sombré face à Ajaccio à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1. Devant au score après ce but gag encaissé par les Corses, les Violets ont ensuite failli collectivement, se montrant fébriles en défense. Mené 3-1, Abdenour a ramené les siens à 3-2, mais c'est encore Ajaccio qui surprenait Ahamada dans les dernières minutes. Score final 2-4, le TFC retombe à la 8e place de la Ligue 1.